Mais peut-être, avant de finir, je voudrais lire un texte de toi qui conforte un peu cette idée de la confrontation avec le drame et l'espoir lié non pas à une victoire, mais l'espoir lié à un combat. Tu dis... Tu lis en romain ou en français? En français. Ok. Il dit, tous les mouvements politiques écrivent une histoire de l'échec commun. La Révolution française a été, le succès de la Révolution française a été le fruit d'une longue séquence d'échecs. La chose est valable pour toute l'histoire du 19e siècle. Et ça, c'est magnifique, je trouve. Ces échecs font partie de notre histoire. Mais la chose la plus importante est de savoir, de nous élever encore une fois, de trouver des moments de liberté qui échappent au contrôle, qui échappent aux constructions sociales habituelles et recommencer. Il faut dire, ouais, c'est pas mal. Mais il faut dire la source. La source de cette pensée, c'est Alain Badiou. C'est pas moi. Alors, il faut... et Albert Camus, parce que c'est le mythe de Sisyphe. Oui, mais il y a une anecdote concrète avec Alain Badiou et moi. J'ai invité Alain Badiou à la Charles Lune pour discuter de la situation politique en Europe. Et puis je lui ai dit, qu'est-ce que c'est déprimant, cet échec de Occupy, cet échec de tous les mouvements politiques, sociaux, après la crise financière en 2008. Moi, étant bête, je dis, il n'y a plus d'espoir parce que tous les mouvements sociaux, les indignados en Espagne, le Syntagma Square à Athènes, le Taksim Square en Turquie, Tahrir Square en Égypte, tous des échecs. Et puis Alain Badiou, qui a déjà, je ne sais pas, 80 ans, il me regarde comme ça et il dit, très jeune dans son esprit, il dit, mais Thomas, comment tu peux être si bête? L'histoire et toutes les révolutions politiques et tout ce qu'on a réussi à construire, c'était après une série d'échecs fondamentaux. Il y avait 30 ans ou 100 ans d'échecs avant la Révolution française. Hein? Ça ne s'est créé pas comme ça, d'un jour à l'autre. Alors il faut avoir le souffle et le courage de vivre tous les échecs en série sans perdre l'espoir qu'un jour tout va se changer. Ça, c'est le dernier mot pour aujourd'hui.